loups vivant en paix et en harmonie. Les loups vivant en paix et en harmonie, on était dans une plaine là où plusieurs arbres étaient tombés. Il y avait plusieurs arbres qui étaient tombés, dont un qui était totalement recroquevillé contre le sol. Il y en avait un qui était recroquevillé contre le sol, qui était tombé et s'était effondré. Il y en avait un énorme qui était tout droit et tout grand. Il était tombé. Son tronc était assez long et assez grand pour parcourir toute la plaine. Il s'était brisé en deux sur l'arbre qui était recroquevillé contre le sol. Il y avait un deuxième arbre qui était un peu recroquevillé contre le sol. Son tronc avait tellement de puissance qu'il s'enfonçait dans le sol et avait brisé le sol en deux. L'arbre qui était tombé, qui était énorme, grand et long, traversait toute la plaine et s'était brisé sur ces deux arbres-là. Partout autour de moi, il y avait des loups bruns clairs, des loups bruns foncés, des loups couleur crème, des loups blancs, des loups noirs. On vivait maintenant en harmonie. On s'appelait les 7 royaumes. On s'appelait les 7 royaumes, le royaume des loups. Le premier royaume, c'était le nôtre. On était parti ce jour-là à la recherche d'un autre royaume. On était parti à la recherche d'une autre meute. Ce jour-là, j'étais dans la forêt. J'étais dans la forêt avec Snow. Avec Snow, j'étais dans la forêt. Et j'ai vu que derrière nous, plusieurs loups nous avaient suivis. Plusieurs loups nous avaient suivis. Il y avait un loup brun foncé. Il y avait un loup brun normal. Il y avait un loup brun un peu plus foncé, presque noir. Il y avait un loup noir et un autre loup blanc. On était à plusieurs loups. Il y avait ce loup brun, un brun normal, comme tout le monde sait en voir. Il y avait un loup brun très foncé, presque noir, un loup noir et un loup blanc. On était tous partis et on a découvert un arbre un peu plus loin, un arbre recroquevillé contre lui-même, un arbre qui avait un tronc très particulier. Ce tronc faisait des volutes. Ce tronc faisait des spirales et des volutes. Il était tressé. C'était un tronc qui avait une sorte de forme toute ronde, remplie de volutes, remplie de tresses, de deux troncs qui étaient tressés les uns dans les autres, de trois troncs qui étaient tressés les uns dans les autres. On a regardé cet arbre longtemps. On s'est dit que pour avoir un tronc aussi particulier, il devait signifier quelque chose ou avoir une importance. Ce tronc avait deux troncs qui étaient complètement pliés contre le sol. Ils étaient pliés contre le sol et se relevaient après. Ils se relevaient après, étaient pliés contre le sol. Le premier tronc était un tronc en tresse qui avait été tressé par deux petits troncs d'arbres. Le deuxième tronc était un tronc beaucoup plus gros qui avait été tressé par trois troncs d'arbres. Il était plié contre le sol et touchait le sol. Il rampait sur le sol et remontait ensuite. Le deuxième, un peu plus petit, touchait le sol et rampait sur le sol. Il se redressait vers l'arrière et se pliait sur le côté. Il retouchait l'autre tronc qui montait. Et tout autour, cet arbre faisait tomber autour de lui. Comme un saule pleureur, il faisait tomber autour de lui des lianes avec plein de feuilles dessus. Des feuilles d'un vert très foncé. On a regardé le ciel, il faisait encore jour. Il faisait encore jour et la lumière du soleil était en train d'éclairer tous les murs. La lumière du soleil était en train d'éclairer tous les murs et les remparts ruinés qu'il y avait autour de nous. Les remparts ruinés, les murs qu'il y avait autour de nous, qui séparaient la forêt de notre meute et de notre plaine, là où se trouvaient les loups, étaient éclairés par la lumière du soleil, une lumière jaune et vive, une lumière presque blanche, avec un reflet orangeâtre dans les nuages. J'ai levé les yeux, et Snow a levé les yeux aussi. Je suis alors rentré en dessous de l'arbre. Et en dessous de l'arbre, j'ai trouvé une louve qui attendait. Elle attendait et remuait la queue. Je me suis mise près d'elle et a posé ses deux pattes sur mes mains. Elle a posé ses deux pattes sur mes mains. Je l'ai regardée. J'ai été chercher de l'eau à la rivière que j'ai chauffée au feu. J'ai chauffé l'eau au feu dans une marmite que j'avais créée avec de la peau. J'avais gardé cette marmite que j'avais créée avec de la peau.
J'avais dépecé un cerf que Snow avait attaqué. J'avais enlevé sa peau, je l'avais séché au soleil, je l'avais étendu sur des ficelles de cuir, je l'avais étendu, je l'avais accroché à 2 arbres. Je l'avais séché au soleil, et j'avais mis de l'eau chaude dessus pour qu'elle sèche plus facilement. Je l'avais gardé humide, ensuite je l'ai séché plusieurs fois, je l'ai gardé humide avec de l'eau chaude, et je l'ai séché, je l'ai brûlé, et je l'ai gardé. Ensuite, avec des ficelles de cuir, avec du fil de cuir, j'ai tissé un pot que j'ai créé. J'ai fabriqué ce pot et je l'ai séché et brûlé. Il s'est endurci, et je suis venu près de la louve. Quand le pot s'est endurci, je l'ai pris. Près de la louve, je l'ai posé. Je lui ai nettoyé la gueule et je lui ai nettoyé son museau. J'ai nettoyé son museau et j'ai nettoyé sa gueule, je me suis posé à côté d'elle. Je lui ai nettoyé les oreilles. Elle était encore couverte de sang. Je me suis mise près d'elle, je me suis couché près d'elle et Snow est arrivé. Snow a un peu bougé ma tête contre elle. Avec sa gueule, Snow est arrivé. Il s'est mis contre moi et a bougé sa tête. Il a bougé sa tête et s'est couché près de la femelle. Il s'est couché près de la femelle et m'a regardé. Il s'est avancé un petit peu et a posé ses 2 pattes sur mes jambes. Il a posé son museau sur mes jambes près de moi. Je me suis couché comme lui près de la jeune femelle. Il était en train de me montrer que la femelle était enceinte. Elle portait des bébés dans son ventre. J'entendais son cœur qui battait très vite, qui battait à la chamade, et j'entendais à l'intérieur de son ventre quelque chose bouger. J'entendais qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Je me suis mis contre son ventre et j'ai senti son pelage. J'ai senti son pelage, j'ai senti le vent qui passait au travers des feuilles. Quand la nuit est tombée, les feuilles qui étaient vertes foncées sont devenues rouges, rouge sang. C'était la particularité de cet arbre, l'arbre qu'on appelait l'arbre de naissance. C'était un arbre qu'on appelait l'arbre de naissance. Plus tard, la nuit, une jeune femme est arrivée. Elle avait en main un tronc d'arbre qu'elle avait tellement dépecé et qu'elle avait tellement coupé qu'elle en avait fait une lance. Elle avait en main une lance qu'elle avait fabriquée avec un tronc d'arbre, avec une grande branche qu'elle avait tellement dépecée à la lame. C'était une lame qu'elle avait fabriquée elle-même avec une pierre. Elle avait récupéré cette pierre un peu plus loin près des rochers. Elle l'avait brisée en la jetant contre la jetée de la rivière. Elle avait récupéré cette pierre et avait fait cette lance avec une branche qui était tombée par terre. Lors d'un orage, elle a récupéré cette branche et a fait cette lance juste à côté de la louve. La louve était rassurée de savoir qu'un humain veillait sur elle. Elle est arrivée et s'est posée près de la louve et a expliqué l'histoire de cet arbre, que cet arbre a été fabriqué et mixé entre 2 arbres. Elle nous a expliqué qu'un jour, deux hommes sont arrivés. Ces 2 hommes avaient chacun un loup qui était noir. Le premier loup était une femelle qui était noire. Le deuxième loup était un mâle qui était noir. Ces 2 hommes sont arrivés là et se sont assis en dessous de cet arbre, un simple saule pleureur. Ils ont planté un autre saule pleureur à côté de ce saule. Ils ont planté un autre saule pleureur à côté de l'autre saule. Ces 2-là ont commencé à se mixer l'un dans l'autre et à passer l'un dans l'autre. Elle nous a expliqué que les 2 saules qu'ils avaient plantés ont commencé à glisser l'un contre l'autre et à créer une forme de tresse. Elle nous a expliqué que ces 2 saules ont créé une forme de tresse et que, jour après jour, à force de pousser l'un contre l'autre et de glisser l'un contre l'autre, et que les troncs glissaient les uns contre les autres, ils ont formé une tresse énorme et se sont tressés et tressés et tressés au fur et à mesure du temps. Ils se sont pliés et ont continué à pousser. Quand l'un allait à gauche, l'autre allait à droite. La tresse a continué à s'agrandir, et quand l'autre montait vers le haut, l'autre descendait vers le bas. C'est ce qui fait la particularité de la forme de cet arbre. Elle nous a expliqué ça pendant que sa louve était en train d'accoucher de petits. Les petits étaient près de la louve, près de ses pattes, étaient entre ses pattes et sous son corps. Les petits étaient sous son corps, entre ses pattes, et étaient en train de boire. Ils étaient en train de boire à la rivière qui passait juste au bord, près de la louve. Près de la louve, il y avait une infime rivière toute petite, dans laquelle il y avait une sorte de petite rigole.
il y avait une petite rigole qui avait été creusée. Elle s'est installée près de nous, la jeune femme. La jeune femme s'est installée près de nous et a raconté que jour après jour, elle passait ses 2 doigts dans la terre. Elle passait ses 2 doigts dans la terre, jour après jour, pour créer une rigole. Un jour, elle est allée au lac. Elle est allée au lac et elle a créé la même rigole. Elle est revenue à l'arbre et chaque jour, jour après jour, elle avait créé une rigole, une infime petite rigole qui faisait la taille de 2 doigts l'un contre l'autre. Elle avait creusé cette petite rigole et derrière, il y avait de l'eau qui passait. Il y avait de l'eau qui passait pour pouvoir abreuver l'arbre. Il y avait de l'eau qui passait pour pouvoir abreuver la louve. Et chaque jour, la louve se posait près de cette petite rigole qui faisait la taille de 2 doigts l'un contre l'autre. Il y avait de l'eau qui passait, on pouvait l'entendre ruisseler plus fort que dans le lac. On pouvait entendre l'eau ruisseler plus fort que dans le lac et ruisseler beaucoup plus fort qu'à la rivière. Parce que l'espace dans lequel coulait l'eau était beaucoup plus petite, ce qui faisait qu'on pouvait l'entendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus fort. L'espace dans lequel coulait la rivière, dans lequel l'eau coulait dans la rivière, l'espace dans lequel l'eau coulait à la rivière était beaucoup plus étroit. Il y avait des cailloux, il y avait des passages, à niveau, des passages de terre, des passages de cailloux, il y avait des gros cailloux, des gros rochers, il y avait des espaces, il y avait des petites cascades. On entendait beaucoup moins la rivière. La rivière avait moins d'écho, elle était beaucoup plus grande. Elle nous a expliqué ça, et la petite rivière qu'elle avait faite avec ses doigts en creusant dans la terre. Elle avait mis plein de cailloux. Jour après jour, elle allait casser des cailloux sur le bord de la rivière. Sur le bord de la rivière, elle allait casser des cailloux. Et elle prenait des cailloux plats qu'elle posait. Elle cassait les cailloux avec un burin et un marteau qu'elle avait créé. Avec un burin et un marteau qu'elle avait créé elle-même, avec de la pierre. Elle cassait des morceaux de pierre qu'elle venait poser. Un jour, elle a été au lac et elle a fait passer l'eau. L'eau est arrivée en quelques minutes. Elle s'est installée près de la louve et la louve s'est installée près d'elle, près de la petite rigole. Elle a commencé à boire. Je voyais tous les louveteaux. Il y avait un louveteau brun. Il y avait un louveteau brun foncé. Un louveteau brun foncé avec des taches noires. Il y avait un petit louveteau brun foncé avec des taches noires. Une tache sur l'œil, une tache près de la queue, une tache sur le postérieur et une tache sur la patte avant. Il y avait un deuxième louveteau blanc avec une tache sur la patte avant droite et une tache sur la patte avant arrière. Il avait une tache sur la patte avant droite. C'était un petit louveteau blanc avec une tache sur la patte avant blanche, une tache sur la patte arrière, une patte arrière qui était blanche aussi. Ce petit louveteau était en train de boire. Il avait une tache noire aussi sur le postérieur, une tache sur l'œil. Il y avait un petit louveteau qui était complètement blanc, un petit louveteau qui était complètement brun. Je regardais ce petit louveteau blanc et j'ai été le prendre. J'ai vu sa tache noire sur sa patte avant, la patte avant droite. J'ai vu sa tache noire sur la patte arrière gauche. Et j'ai vu sa tache noire sur son postérieur près de sa queue. La tache noire s'entamait et s'arrêtait près de sa queue, au commencement de sa queue. Je l'ai pris près de moi et je l'ai gardé. Je l'ai gardé près de moi, je l'ai tenu longtemps. Un moment, la louve est venue près de moi et a réclamé son louveteau. Je lui ai posé en dessous de son museau et entre ses 2 pattes, je lui ai posé son petit louveteau qui était blanc et noir. Je lui ai posé juste en dessous de son museau et juste près de ses pattes à l'avant. Elle m'a remercié et a posé son museau. Elle a posé son museau et a posé sa gueule que je sentais. Je sentais le poids et la lourdeur de sa gueule qui était posée sur ma jambe. Je sentais le poids, la lourdeur de son museau posé sur ma jambe. Elle m'a remercié et a posé ses 2 pattes sur ma jambe. J'ai tendu les jambes et elle a posé ses 2 pattes sur mes pieds. Elle s'est mise alors en mettant son museau sur mes tibias. En mettant son museau sur mes tibias, elle m'a regardé.
Ces petits louveteaux étaient derrière elle de l'autre côté, en train de boire à la rigole de cailloux. En train de boire à la rigole de cailloux qui avait été brisée et fabriquée par la jeune femme est venue à côté de moi et m'a demandé comment s'appelait mon loup. J'ai regardé Snow et je lui ai répondu. Je lui ai répondu que mon loup s'appelait Snow. Elle m'a regardé, a regardé Snow. Elle m'a regardé moi et a dit « C'est parce qu'il est blanc ?» Je me suis installé près de Snow qui a posé sa gueule. Je me suis installé près de Snow qui a posé sa gueule et qui a posé son museau, que je sentais très lourd sur ma jambe. Je sentais la lourdeur de son museau, la lourdeur de sa tête contre ma jambe. Snow est venu près de moi, et je lui ai caressé derrière les oreilles. Ma main était un peu couverte de sang, parce que je venais de faire accoucher la jeune louve. J'ai caressé Snow, et Snow m'a regardé. Je l'ai caressé derrière les oreilles et sur le museau. En dessous du museau, je l'ai caressé, et j'ai dit « Oui, c'est parce qu'il s'appelle Snow, et c'est surtout parce qu'il est blanc. » Elle m'a regardé, et s'est assise. Elle s'est assise juste à côté de sa louve, qui elle aussi était blanche. Sa louve aussi était blanche, elle s'est installée près d'elle, et elle a dit « Elle, c'est Valeka. Elle s'appelle Valeka. » Je l'ai regardée, j'ai regardé la fille, j'ai pris sa lance. Elle a récupéré sa lance et me l'a arrachée des mains. Elle me l'a prise et a posé sa lance. Elle a posé sa lance sur ses mains. Sur ses mains, elle a posé sa lance et l'a serrée très fort. Elle a posé sa lance juste sur ses jambes croisées, avant de les poser sur ses mains. Sa lance qu'elle a mise sur le côté, elle s'est mise à côté de moi et a dit « Valeka est une louve guerrière. » C'est aussi le cas de ton loup ? J'ai regardé Snow et je lui ai dit « Snow a toujours été un guerrier. Je l'ai connu petit. C'est pour ça qu'il s'appelle Snow. Parce qu'il est blanc, parce que je l'ai connu petit, et que je l'ai récupéré sous un arbre dans la neige. » Elle s'est installée près de moi et m'a regardé. Ce jour-là, je venais de mettre au monde des petits loups. Il y en avait 7. Je venais de mettre au monde 7 petits loups. Il y en avait 5 qui étaient bruns. Il y en avait 5 qui étaient bruns, un qui était noir, un qui était blanc et noir. J'ai regardé les 7 petits louveteaux, les 5 qui étaient bruns, celui qui était blanc et noir, et j'ai regardé l'autre petit louveteau, qui était près de Valeka. Sous un arbre divin, je venais de mettre au monde 5 petits louveteaux, et 2 petits louveteaux qui avaient 2 couleurs. J'ai regardé les 7 petits louveteaux que j'avais mis au monde, j'ai remercié la jeune fille avec sa lance, et je suis reparti à la plaine. Nous sommes arrivés au lever du soleil, et j'ai vu tous les loups blancs, les loups noirs, les loups bruns, les loups couleur crème nous attendre près du grand arbre qui était tombé, qui s'était brisé sur les 2 arbres qui étaient pliés contre le sol. Je les regardais, j'ai regardé tous les loups qui nous attendaient. Je me suis posé près de l'arbre. Je me suis posé près du grand arbre qui était droit, qui était tombé et qui s'était brisé sur un des arbres. On s'est posé juste en dessous, et un loup couleur crème est venu nous rejoindre. Il est venu nous rejoindre avec son petit louveteau, qui s'est posé près de moi. J'ai raconté alors au petit louveteau et à la louve qui était venue à côté de moi que j'avais mis au monde 7 petits louveteaux. Elle s'est mise près de moi et s'est mise près de Snow. Elle s'est installée et s'est couchée près de lui. Tous les deux, Snow avait posé son museau sur ma jambe droite. La jeune louve, couleur crème, elle venait de poser juste son museau près de moi, sur mon autre jambe, ma jambe gauche. Je les caressais tous les deux et j'étais sous l'arbre. Tous les loups commençaient à arriver près de moi. Près de moi, il y avait tous les loups qui arrivaient. Le soleil commençait à se lever petit à petit, éclairant la cime des arbres, éclairant le haut des arbres, éclairant la cime des arbres, éclairant les dernières branches qui pouvaient s'élever dans le ciel et sentir le vent se lever petit à petit. Éclairant les dernières branches, je voyais le soleil se lever. Je voyais l'horizon petit à petit, l'horizon noir quand la lune était encore présente. Quand la lune était encore présente, je voyais petit à petit l'horizon noir partir et qui était en train de se désagréger, de se dissimuler dans le ciel. Et je voyais petit à petit
la lumière étincelait de mille feux. Je voyais petit à petit cette lumière qui apparaissait de plus en plus. Tout autour de moi, il y avait cette lumière qui venait